tu saisis, tu es celui qui vient pour libérer nos vies. Merci de votre présence. Traçons sur nous le signe de la croix, signe de notre foi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Un appel nous a mis debout, nous a rassemblés. Jésus nous réunit. Que sa parole résonne en nos vies et que son Eucharistie nous ouvre à sa présence. Au seuil de cette célébration eucharistique, tournons-nous vers le Père et demandons pardon pour tous nos péchés. Que le Seigneur, notre Dieu, nous prenne en pitié. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde, appeler tous les pécheurs à marcher sur tes pas. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, venu ouvrir notre monde à une toute autre manière de vivre, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu, Père de toute miséricorde, nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu. À toi les chants de fête, par ton Fils bien-aimé dans l'Esprit, Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché. Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, qui régit l'univers du ciel et de la terre, exauce en ta bonté les prières de ton peuple et fais à notre temps la grâce de la paix. Par Jésus notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le jeune Samuel était couché dans le temple du Seigneur à Silo, où se trouvait l'arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel, qui répondit « Me voici ». Il courut vers le prêtre Élie et lui dit « Tu m'as appelé, me voici ». Élie répondit « Je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher ». L'enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Et Samuel se leva. Il alla auprès d'Élie et il dit « Tu m'as appelé, me voici ». Élie répondit « Je n'ai pas appelé, mon fils, retourne te coucher ». Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva, il alla auprès d'Élie et dit « Tu m'as appelé, me voici ». Alors Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant, et il lui dit « Va te recoucher, et s'il t'appelle, tu diras « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint, il se tenait là, et il appela comme les autres fois « Samuel, Samuel ». Et Samuel répondit « Parle, ton serviteur écoute ». Samuel grandit, le Seigneur était avec lui, et il ne laissa aucune de ses paroles sans effet. Parole du Seigneur. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur, il s'est penché vers moi. Dans ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici je viens. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Vois, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. Et Dieu, par sa puissance, a ressuscité le Seigneur, et nous ressuscitera nous aussi. Ne le savez-vous pas? Vos corps sont les membres du Christ. Celui qui s'unit au Seigneur ne fait avec lui qu'un seul esprit. Fuyez la débauche. Tous les péchés que l'homme peut commettre sont extérieurs à son corps, mais l'homme qui se livre à la débauche commet un péché contre son propre corps. Ne le savez-vous pas? Votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu.
vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été achetés à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ta parole, Seigneur, vient changer nos cœurs. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec 2 de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit : « Voici l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples entendirent ce qu'il disait et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient et leur dit : « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent : « Rabbi », ce qui veut dire « Maître, où demeures-tu » Il leur dit : « Venez et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 10e heure, environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un de 2 disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit : « Nous avons trouvé le Messie », ce qui veut dire Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit : « Tu es Simon, fils de Jean, tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, la page d'évangile que nous venons de lire trace le portrait de la vocation des premiers disciples de Jésus. Et à travers ce récit, nous pouvons voir le portrait de la vocation de tout baptisé. On distingue 3 moments dans ce parcours vocationnel. Le premier moment, c'est la médiation. On ne découvre pas Dieu tout seul. Sa parole n'est pas souvent compréhensible. Nous avons besoin d'un intermédiaire pour nous aider à la discerner. Ce que nous entendons au creux de notre oreille peut nous donner le sentiment d'un appel et peut rejoindre notre désir de donner un sens à notre vie. Tout cela reste inopérant si nous n'avons pas quelqu'un pour nous aider à interpréter ces paroles et à comprendre qu'à travers elles, c'est Dieu qui nous appelle. Samuel a fait cette expérience. Quand Dieu l'appelle par son nom, Samuel pense que c'est Élie qui a besoin de lui. Il ne reconnaît pas la voix de Dieu. Il faut la médiation d'Élie pour qu'il découvre petit à petit que celui qui parle, c'est Dieu. Oui, frères et sœurs, nous avons besoin d'être aidés pour reconnaître la présence de Dieu dans nos vies. Et cette aide, nous la recevons dans l'Église, à travers l'Eucharistie et dans le partage de la parole de Dieu. Dans l'Évangile que nous venons d'entendre, c'est Jean-Baptiste qui remplit le rôle d'Élie. C'est lorsqu'il présente Jésus comme étant l'agneau de Dieu que les 2 disciples se mettent à le suivre. Et ce processus de médiation
va se poursuivre à travers la présence d'André qui amène son frère à Jésus. Nous venons à Jésus sur le témoignage de nos parents ou amis. Et nous avons l'obligation d'amener nous aussi d'autres frères et sœurs à Jésus. Oui, frères et sœurs, le deuxième parcours, le deuxième moment, j'allais dire, c'est la rencontre. Pierre et André pressent le pas et se mettent à le suivre. Jésus se retourne et leur demande « Que cherchez-vous » Les disciples répondent par une question qui est une attente. « Maître, où demeures-tu » Frères et sœurs, lorsqu'on rencontre une personne spéciale, on a envie d'apprendre à la connaître, aller plus loin. Les deux disciples désirent entrer dans l'intimité de Jésus, le connaître profondément, s'abreuver à la source de sa personnalité. Jésus les invite à se joindre à lui et à rester avec lui. Frères et sœurs, nous sommes invités aussi par Jésus à vivre par son amour, à demeurer avec lui. Et demeurer avec Jésus, c'est obéir à sa parole, garder le commandement de Dieu, prier et aimer nos frères et sœurs en humanité. Enfin, le troisième moment, c'est l'engagement. Nous pouvons constater que la rencontre avec Jésus conduit à un changement de vie, à une conversion. Le nouveau nom de Simon est une indication de cette transformation. Tu es Pierre, tu es Simon, tu t'appelleras Pierre. Pierre est amené à changer sa façon de vivre et de penser. Tous les disciples vont tout quitter pour s'attacher à celui qui est capable d'étancher leur soif. Chers frères et sœurs, rencontrer Jésus nous invite aujourd'hui à adopter un nouveau style de vie. Et Saint Paul nous le dit dans la deuxième lecture, « Celui qui accepte le Christ ne s'appartient plus, il se laisse conduire par l'Esprit Saint, et sa docilité au souffle de Dieu le transforme. » Soyons donc chacun et tous ensemble à l'écoute des appels du Seigneur dans nos vies. Soyons aussi prompts à y répondre. Amen. Professons maintenant notre foi en Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait, pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, mis au tombeau, il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel, est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection du mort et la vie du monde à venir. Amen.
Frères et sœurs, demeurons dans la prière, attentifs à déceler les appels de Dieu sur nous-mêmes et sur le monde. Prions le Seigneur. Pour tous ceux qui entendent ton appel et y répondent, comme pour tous ceux qui, dans la multitude des voix humaines, ont du mal à discerner l'appel que tu leur adresses. Seigneur, nous te prions. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Pour nos églises qui vont vivre du 18 au 25 janvier la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, que nous disions « Parle, Seigneur, nous t'écoutons » et réalisions ainsi les chemins d'un véritable œcuménisme dans la vérité et la charité. Seigneur, nous te prions. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Pour tous ceux et celles qui connaissent l'épreuve dans leur corps ou dans leur cœur, pour les migrants et les réfugiés qui espèrent accueil, protection et intégration, qu'ils trouvent près d'eux des hommes et des femmes capables d'attention et d'amour. Seigneur, nous te prions. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Seigneur, que ta lumière trouve en nos cœurs l'accueil que tu souhaites. Et comme ton Fils, rends-nous accueillants à ceux qui veulent avec nous partager leurs questions et leurs recherches. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle. Quitte que tu sois, il est ton Père. Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, réponds, fidèle ouvrier, de sa très douce volonté. Réponds, fidèle ouvrier, de l'évangile et de sa paix. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l'esprit d'audace. Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, réponds en fidèle ouvrier, de sa très douce volonté. Réponds en fidèle ouvrier, de l'évangile et de sa paix. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Prions le Seigneur. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie, car chaque fois que célébrer ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur.
notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il s'est manifesté dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse. Car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus-Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le remplit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu es mort, tu es vivant, ô ressuscité. Nous attendons ta venue dans la gloire. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Guy, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple.
Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans l'esprit de Jésus, disons tous ensemble, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donniez-vous un signe de paix. Agneau de Dieu, pas partagé, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, corps du Seigneur, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, agneau vainqueur, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ,
Unissons encore nos prières. Pénètre-nous, Seigneur, de ton esprit de charité, afin que soient unis par ton amour ceux que tu as nourris d'un même pain, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Voilà, je vous invite maintenant à vous mettre debout pour recevoir la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous rendons grâce à Dieu. Voilà, merci d'être venus. Bon après-midi et très bon dimanche à tous.